Non, je suis devant le poste d'accueil de la Rivière-Blanche. Je suis venu porter mon papier que j'ai rempli via Internet pour mon droit d'accès. Mais là, je m'en vais supposément au lac, camping du lac La Salle. Il y a des terrains numérotés, mais j'ai pas pu réserver de terrain là via l'Internet. Le poste d'accueil est fermé. Alors là, je m'en vais un petit peu en zone inconnue. Fait que là, je suis un petit peu anxieux parce que je sais pas si je vais être capable de me rendre jusqu'au lac La Salle. Il y a beaucoup de neige. Il est tombé plus de neige que je pensais. C'est sûr que quand tu habites en ville, c'est pas la même chose. C'est pas le même décor, pas en tout. Fait que on va aller voir ce qui se passe dans ce coin-là. Je vais rouler ce que je peux faire, puis on verra rendu là-bas les possibilités. Le chemin il est vraiment praticable. C'est ce qui m'inquiétait. L'autre chose qui m'inquiétait, c'est à savoir si j'allais avoir de la place, mais comme vous pouvez le constater, j'ai de la place en masse. Là, c'est le lac La Salle. Je peux me mettre là. Il y a un autre spot par là. Bon, avant de m'installer et prendre des décisions, je veux juste aller voir qu'est-ce que ça a l'air, ce lac-là. Quelle sorte de vue que ça donne. Je pense que c'est la première fois que je fais du camping d'hiver dans un endroit aussi isolé, parce que là, vraiment, je suis loin de la civilisation. Il y a un spot qui a l'air pas pire par là. Ici, l'été, je ne mettrais pas ma tente ici parce que il y a le débarcadère qui est là, la descente de bateau. Donc, ça doit être assez achalandé. Mais là, il n'y a personne. Puis j'ai un beau petit trou ici où je pourrais planter ma tente. Puis je serais juste à côté du lac. Présentement, il fait moins 1 degré. Il y a des petits flocons de neige et cette nuit, il annonce moins 13. Fait qu'on va commencer à monter le setup. Finalement, je vais installer la tente. Puis je pelleterai à l'intérieur de la tente là, le surplus de neige que j'ai.
C'est vrai, j'ai oublié de mettre ma bière au froid. Heureusement qu'il ne fait pas trop froid dehors, il fait 2 degrés. Parce que mes gants sont pas mal mouillés, puis j'aurais bien froid aux mains s'il faisait en dessous de 0. Les gants, c'est bon pour éviter de toucher le métal. Mais à un moment donné, si tes gants sont pas imperméables, il y a des limites. J'ai vu des traces tantôt, là, je sais exactement pas c'est quoi. J'ai mis ma main à côté pour vous donner un petit peu une ordre de grandeur. Mais je suis pas assez un spécialiste pour savoir c'est quelle sorte d'animal. Un chevreuil, aucune idée, je pense. Je sais pas. Il est 3h moins 5, je vais prendre une petite pause. Je vais me préparer un petit feu pour me réchauffer les mains. Là, il fait à peu près moins 3 degrés dehors, on est très bien. Oh, ça fait tellement du bien, là. Donc, je n'étais pas sûr de me rendre aujourd'hui à ma destination, à savoir est-ce que les chemins vont être ouverts. Comme je n'avais pas réservé le terrain, ben, j'étais un petit peu inquiet par rapport à ça. Mais quand je suis arrivé, puis le chemin, là, j'ai descendu le chemin face au lac, puis c'était dégagé. Il n'y avait pas un chat. Là, la pression a baissé. Là. J'étais content parce que je pense que j'avais trouvé mon spot. Fait que je me suis levé de bonne heure, j'ai fait bien du millage, j'ai eu certaines inquiétudes, mais c'est pour des moments comme ça qu'on fait tout ça dans le fond. Cheers tout le monde!
Il est 4h10. À cette heure-ci, c'est le temps de commencer à passer à une autre étape parce que le soleil va commencer à disparaître puis il va faire noir dans une demi-heure. Bon, je viens de me partir un petit feu. Il y a plein de boucanes, mais c'est pas grave, les portes sont ouvertes. Je vais juste sentir des petits jambons fumés. C'est pas plus grave que ça. Là, maintenant, c'est temps de checker si j'ai du signal ici, si je pogne le FM. C'est presque gênant à raconter. Je capte les ondes FM. Maintenant, il suffit juste de savoir si je vais pouvoir écouter le match canadien ce soir. Il joue contre Toronto. Là, bon, je suis en train de perdre mon feu, là. Je suis en train de perdre mon feu. OK, le suspense a assez duré. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a au menu. C'est un filet de morue dans lequel j'ai ajouté les oignons. Il y a un piment rouge que j'ai fait revenir un petit peu avant. À la maison, j'ai préparé une sauce à base de lait de coco et de curry rouge. Et j'ai rajouté du borgol avec canneberge. Ça devrait être pas pire. On va voir qu'est-ce que ça donne comme avant-goût. Alors, dans mon introduction, j'ai peut-être oublié de vous saluer tout le monde. Merci d'être là, vraiment. Merci à tous mes abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous voir ou plutôt de me faire voir, si on veut. Alors, ceux qui me connaissent pas, moi, je sors une vidéo par mois. Camping d'hiver avec tente chaude et un poêle. En général, j'utilise le même équipement que l'année passée. J'ai la même tente que l'année passée. J'ai le même poêle à bois que l'année passée. Donc, je garde le même matériel. Je suis très satisfait. Je vais l'user. Fait qu'en attendant, moi, je vais aller manger mon souper. Il est présentement 6h moins 5. Il fait à peu près moins 4 degrés dehors. Puis on se retrouve tantôt. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je m'attasse avec le petit poteau. Alors, oui, moins 13. Alors, je vais être correct, là, franchement, là. Bon, le poêle à bois, je vais le laisser s'éteindre. Le poêle à bois, c'est pour me chauffer quand je mange, créer une petite ambiance, enlever l'humidité. C'est bien cute, mais quand on met une bûche, ça dure à peu près 2 heures, 3 heures, dépendamment de la grosseur du poêle. Puis, j'ai pas l'intention de me lever durant la nuit pour me chauffer, donc je me fie simplement à mon système de couchage. En plus de ça, ben, mettre de l'eau chaude là-dedans, puis se coucher avec ça, c'est génial aussi, ça réchauffe énormément. Fait que moi, je vous dis bonne nuit, et puis, ben, on se revoit demain matin.
Bon matin tout le monde. C'était une pas pire nuit. Il faisait 0 degré dans la tente, pas si pire. Mais quand même, la sortie du sac de couchage, c'est tout le temps un choc thermique qui est pas trop agréable. Donc je me suis dépêché à m'habiller comme il faut. Parti mon poêle à bois. On va prendre ça relax ce matin. Là, je suis en train de me préparer un petit café. Puis on se revoit tantôt. Mon expérience de camping d'hiver m'a appris aussi de ne jamais dormir sans mes batteries à côté de moi. Fait que je me suis préparé une pochette dans laquelle je mets toutes mes batteries. Puis le soir, quand je me couche, je mets ça avec moi dans mon sac de couchage. Parce que quand il fait froid, les batteries, ça décharge assez rapidement. Et pour éviter les mauvaises surprises, je les garde au chaud avec moi. Un bon gruyot chaud, ça fait du bien. Une des précautions à prendre quand on a une tente pyramidale comme ça, parce que les parois vont en pente, faut vraiment pas que ton matériel touche la toile le matin ou la nuit, parce qu'il y a énormément de condensation. Puis avec le poteau, ça limite beaucoup la liberté de mouvement, parce qu'on doit faire attention de ne pas toucher les parois. Il faut que je contourne ce poteau-là. En venant pour ranger mon sac de couchage, je me suis aperçu qu'il y avait 3 cordes en dessous. C'est fantastique parce que je vais pouvoir peut-être l'attacher la prochaine fois après mon lit de camp. Ce matériel-là est extrêmement glissant. Je m'en suis rendu compte cette nuit, là, je me déplaçais beaucoup sur mon lit. Même mon pad ici en dessous, il faudrait que je l'attache pour empêcher de glisser parce qu'il a tendance à se promener comme ça. Des fois, le matin, ce qui m'arrive souvent, c'est que ma tête, on dirait qu'elle est suspendue dans le vide. Je me suis trop promené. Je me suis fait un autre café avant de ranger mon stock. Je me suis trouvé une pas pire routine, là. Je pense que j'aime ça parce que je trouvais qu'avant, quand je faisais mon déjeuner, là, j'étais trop pris dans mes affaires, mon sac de couchage, j'avais trop de stock.
c'était encombrant. Là, ce que j'ai fait, bon, premièrement, me lever à 6 heures le matin, je trouve que c'est parfait. Là, il est juste 9h30, 10h moins 10. J'ai tout rangé, sac de couchage, le pad, j'ai ramassé le plus de stock possible pour me faire de la place, pour faire mon déjeuner. Je me sentais comme plus à l'aise dans mes mouvements. Fait que là, je vais prendre mon café, mon dernier avant mon départ. Après ça, je vais ranger ce qui reste, puis on se revoit tantôt. Là, je vais laisser mon feu s'éteindre dans le poêle. C'est un poêle en stainless steel, donc c'est un peu plus long à refroidir qu'un poêle en titane. Là, je mets plus de bois, puis il devrait être assez bien refroidi pour quand je vais le serrer tantôt. Bon, je suis en train de finaliser le rangement de mon stock. D'ici 1 heure, d'après moi, je vais être parti d'ici. Mais franchement, je pense que c'est une des plus belles places que j'ai faites en camping d'hiver. En termes de sensations, le fait d'être complètement isolé. Mais cet hiver, non, je pense que, à moins de venir en skidoo, là, ça sera pas possible. Alors, c'est déjà le temps pour moi de faire un dernier tour de piste. M'assurer que j'ai rien oublié. Tout est en ordre. Pas de déchets. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite sortie. Comme c'est ma dernière vidéo de l'année 2025, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2026. Moi, je vous dis à la prochaine, dans 1 mois. Au mois de janvier. Non, Bobo, attends 1 minute. J'ai oublié. Si t'aimes ce que je fais, abonne-toi. Moi, je sors une vidéo 1 fois par mois. Prends la petite cloche de notification pour pas manquer ma vidéo au mois de janvier quelque part si je me trouve un spot. J'espère que je vais m'en trouver un aussi beau que celui-là où je pourrais me les faire geler. Non, sérieux, là, c'est vraiment des belles sorties. Avec le poêle à bois, la tente chaude, là, c'est vraiment le fun. Là, j'ai entendu quelque chose dans le bois. Peut-être un chevreuil. Un drôle de bruit. Ce serait le fun si je pouvais en pogner un sur la caméra. Un petit pouce en l'air aussi pour m'encourager. Puis les commentaires, là, je lis toutes. J'aime bien ça y répondre aussi. Fait que sur ça, moi je vous dis à la prochaine.